et bienvenue dans un nouveau vlog. Il est 7h40, ça pique ce matin. J'ai dormi 5 heures, mais je suis trop contente parce que je suis là sur la plage et je vais courir ce matin. C'est la reprise officielle des runs matinaux et franchement je suis trop contente, ça va me faire tellement de bien. Par contre il fait déjà très chaud, donc je pense que je vais souffrir clairement, mais c'est pas grave, ça va me faire du bien. Allez, bon, et ben voilà, je suis complètement liquéfiée. Oh, il fait 28 degrés en même temps, c'est un peu compliqué. Ça va, franchement, je m'en suis bien sortie. J'ai mis un peu moins de 35 minutes, je dirais 33, 34, non, 32 minutes je pense. J'ai fait un peu moins de 5 km, donc c'est vraiment une reprise. Il va y avoir de l'entraînement, mais bon, c'est cool. Là je vais remonter à la maison, je pense que Nico et Ella doivent être réveillés. Donc voilà, on se retrouve à la maison avec une tête un peu plus potable parce qu'il faut que je dérougisse maintenant. Mon dieu, je vais rester rouge pendant 1 heure. Bon, je suis de retour à la maison et là et Nico ne sont pas réveillés. Il est 9h, en même temps on s'est couché tard hier avec le resto. Donc je vais faire des petits pancakes, les mêmes que j'ai fait il y a 2 jours. Donc c'est des pancakes vegan à base de flocons d'avoine, lait d'amande, banane, il y a un peu de levure et de maïzena à l'intérieur. Ils sont très bons, j'aime beaucoup. Et du coup, vu qu'on n'a plus rien à déjeuner pour la petite, je vais en faire pour nous 3. Et moi, comme ça me permet de laisser le temps à mon corps d'arrêter de transpirer avant d'aller me doucher, parce qu'il faut toujours attendre un peu avant de se doucher, parce que sinon pendant 1 heure on continue à transpirer. Donc voilà, j'ai trop faim là par contre. J'ai cours à jeun hein, parce que c'est plus facile et on va plus se taper dans le gras hein, quand on court à jeun. Et en plus, ça te donne moins la nausée d'aller courir à jeun quand il fait chaud comme ça. Parce que si t'as mangé juste avant, généralement tu te sens pas au top quoi. Je rajoute aussi des graines de chia. Et on peut mettre de la vanille, je vais peut-être mettre de la vanille ce matin, la fois j'en avais pas mis. Voilà, je mets des graines de chia en plus, à celle qui dit qu'on peut en mettre. Et c'est vrai que ça donne une texture un peu différente, j'aime bien. Bon, ma famille est réveillée et le petit déjeuner d'Ella est prêt. Donc voilà. Je pense que c'est un bon petit déj vitaminé, ça va lui faire. Je sors de la douche, j'ai fait ma couleur, je crois que ça se voit. Même avec les cheveux mouillés, ça se voit bien. Le roux a très bien pris. Et j'ai fait en plus mon soin repigmentant, enfin l'après-shampoing repigmentant. Donc on va passer à table maintenant, ma petite loutre. Nico a fait la ratatouille hier, j'avais coupé tous les légumes pour en faire une hier soir et en fait on a mangé au resto. Donc, Nico a fait une bonne ratatouille. Ça va, hyper bon. On a mangé au restaurant, ouais. Et là, hier, on a fait un truc magnifique au restaurant. Elle dit qu'on allait dans un restaurant un peu guindé, il y avait que des vieux en plus dans le resto, genre on nous regardait un peu de travers parce qu'on était avec un enfant et tout, clairement. Et moi j'ai dit quoi? Et toi t'as crié j'ai envie de faire caca au plein milieu du restaurant. Voilà. Merci mon enfant. Et tous les jours ils ont entendu. Tous les jours ils ont entendu je crois. Oui. Il faut pas faire ça. C'est pas poli de faire ça. Il faut, les gens quand même ils font caca, sinon ils font caca dans leur culotte. Non mais t'es pas obligé de leur dire en fait, tu vois. C'est pas grave. Un riz complet et ratatouille. Et là elle aime bien la ratatouille. Riz complet, pas riz complet. Riz complet. T'aimes bien faire des remixes. Bon, on se retrouve bien plus tard parce qu'il est 4h30 et j'en peux plus. On a travaillé Nico et moi toute la journée et là vient de se réveiller de la sieste. Alors ça c'est génial, elle a fait 3 heures de sieste, c'était parfait pour faire tout ce qu'on avait à faire mais je n'ai pas terminé. Donc il faut que je travaille encore. Papa t'a dit, lève-toi. Moi il n'est pas entendu. Je t'ai dit, lève-toi toute seule parce qu'Ella ne se lève jamais toute seule. Elle nous appelle quand elle se réveille dans sa chambre. Je sais pas, elle peut pas. Elle fait un blocage, elle peut pas se lever toute seule.
On va dormir avec la porte fermée. Et là on va récupérer ton matelas maintenant. On va aller le prendre en haut. On va prendre le gros matelas. On va le rendre dans la chambre d'amis, le gros matelas. Oui, parce que les gens, ils vont faire dodo. Ils vont faire dodo. Trop belle. Ils vont dormir par terre. Ah ouais, ils vont dormir par terre. Et Nico a bien avancé sur son boulot YouTube parce que quand il travaille pas dans son vrai travail, et ben, il travaille pour YouTube sur les jours de congé. T'as plus de queue de cheval, non? Elle est où ta queue de cheval? On est enlevé. Et j'aimerais bien aller prendre l'air un peu aussi avec Ella. Bon, j'ai décidé d'emmener Ella à la plage. Enfin, pas la plage. En fait, on a une rivière qui se jette dans la mer. Et à l'embouchure, j'y suis allée la dernière fois quand on était avec Lali, les petits jumeaux et tout. C'était là-bas. Et en fait, on va aller du côté de la rivière. Comme ça, c'est de l'eau douce. On va y aller toutes les deux parce que Nico a encore du travail. J'ai mis une espèce de robe de plage que j'avais reçue il y a longtemps de chez Chine ou Ramouille, un truc comme ça. Et moi, je l'avais jamais mis. C'est complètement transparent. Et moi, j'ai mis. Et là, De plage. bon, il est. De chez H&M. De chez H&M. Je peux pas faire un blocage avec H&M. Je lui ai mis son maillot, je l'ai enduite de crème du pied à la tête. Et je lui ai mis un t-shirt par-dessus. Sachant que là, il est 17h20, le temps qu'on y arrive, etc., qu'on s'installe, il sera 18h. Donc bon, ça. On va mettre le chapeau. Et puis on va aller profiter un peu. Parce que la peau, elle me fait de la peine. On est où, Ella? Viens là, reste à côté de moi, choupette. À la rivière, on était avec des jumeaux. Oui, on avait fêté l'anniversaire d'Ella. Moi, j'en connais une qui est ravie. Ravie d'être à la plage, enfin à la rivière. Viens avec moi, maman. Je vais venir avec toi, mais elle est pas très chaude, hein, la rivière. Mais viens, on est très chaude. Avec nous, on est très chaude. On est très chaude. Je sais pas si c'est une phrase appropriée. Hein. Ça va. Pas que qu'on tasse comme ça. Bon, évidemment, je fais attention. Il n'y a pas d'orage aujourd'hui. Et on est sur une embouchure de rivière. On n'est pas dans un couloir là, vraiment, c'est très large. Donc, il y aurait moins de chances qu'il y ait une crue, quoi. Mais bon, ça me fait quand même flipper. Mais là, ça va. Ici, on risque pas grand-chose. Et surtout, il n'y a pas d'orage. Donc, il n'y a pas de risque de crue aujourd'hui. Puis au moins, on peut se baigner. C'était cool la plage, tu racontes ce qu'on a fait exactement? Eh bien, on a fait une piscine de tétard. Une piscine de tétard, alors explique. Ah, il y en a un dedans, t'as vu? Il y en avait un, ça a marché. Alors on a fait une petite piscine ici. Et en fait... Eh oui, il y en a un qui rentre, ça y est. Il y en a un autre à l'intérieur. Et en fait, il y a plein de tétards partout là, sur le bord. Et le but, c'était de faire une piscine et d'attendre qu'il y ait un tétard qui rentre. Donc on en a vu plusieurs. Et après... de refermer la piscine pour les observer. Donc on les a observés. Qu'est-ce qu'il faisait le petit tétard quand il était dans la piscine? Il sortait plus la sortie. Il trouvait plus la sortie. Alors il faisait le tour, il cherchait partout. Et après, évidemment, on a fait quoi? On l'a rouvert pour qu'il ressorte. Ça c'est pas un tétard, ça c'est petite bestiole d'eau. C'était intéressant, hein, c'était cool de faire ça. Ça nous a pris une bonne heure. Et peut-être les tétards, on va enlever notre piscine. Non, on va laisser la piscine. Peut-être qu'ils vont venir habiter tous dedans. Hein. Peut-être on va les détruire. Peut-être on va détruire la piscine. Tu veux détruire la piscine? On va manger où ce soir, chérie? Chez Mona. Chez Mona, t'es contente? Qu'est-ce que t'as dit quoi? T'as dit ah, je vais retrouver Mona d'amour. ma Mona d'amour, elle m'a dit, elle est pas trop chou. Trop belle. Bon, on est de retour à la maison. J'ai un problème de mèche. Je me suis préparée vite fait parce qu'il est tard, en fait il est déjà 20h. Et on va manger chez Bibi et Sabine ce soir, on va manger des pizzas. Et là, elle est déjà prête. Viens me voir, Ella. Oh, qu'une petite belle moucha. Le coucher de soleil de malade. Trop beau. Tu vas aller voir le coucher de soleil? Regarde là-bas. T'as vu comme c'est beau? C'est une grosse boule de feu. Hein. Grosse boule de feu. Bon allez, on va chez Tata et les parents? Mais à pied. À pied, ouais. Pas avec la voiture, parce que la voiture, il est très loin. Bah, tu sais,
Maman, Oui. ma meilleure amie, ma copine, Oui. des collages. C'est moi, ta meilleure amie? Oui. Ah oui. Non, c'est une copine, moi. J'ai une copine, moi. Tu t'es changée. Et là, elle était toute mouillée. Là, elle jouait avec Mona. On va à la berceuse. Bon, pour nous, c'était soirée Pids. Il n'y en a plus. Et les mecs, regardez. Ils ont carrément mis la télé sur la machine à laver. J'en peux plus. Ils sont tellement accros au foot. T'as mis tes plus belles claquettes en plus. Ouais, Bib il a les mêmes d'ailleurs. Donc Bib, c'est l'inverse. C'est Vous êtes noir et frères de claquettes, mais inversés. Bon, on s'en va. J'ai même pas vlogué ce soir. Et Sabine, elle voulait vous montrer La disco boule. que sa disco boule est toujours là. Elle est toujours là. Été comme hiver, la disco boule vous La disco. accompagne. La À travers disco. les soirées hivernales, les soirées estivales. C'est la disco boule. Bon, il faut quand même préciser que c'est Gilbert qui est Alors, au à départ, l'initiative de ouais. cette. Pour Noël, je sais pas pourquoi, elle a cru que ça faisait effet Noël. Et puis du coup, elle est là depuis 2 hivers et 2 étés maintenant. C'est la disco boule. Yeah, Bonne soirée. Bon, on se retrouve dans ma salle de bain. Un peu comme tous les jours, j'ai envie de vous dire. Je n'arrive pas du tout à parler quand j'ai des élastiques dans la bouche, c'est l'horreur. Ma couleur a très bien pris ce matin. Vous voyez, comme j'ai les cheveux carottes, ça va pas durer. Au bout de 2 lavages, ça va cracher. Malheureusement, le roux, surtout l'été, c'est très dur à entretenir. Ça devient très vite, comme là, vous voyez au bout, parce que là c'est pas coloré. Ça devient très vite châtain clair en fait. Pour toutes celles qui m'ont demandé comment j'ai fait pour passer de brune à roux sans décoloration, j'avais fait une vidéo là-dessus qui doit s'appeler les roses cheveux, un truc comme ça. Vous pouvez la retrouver facilement, je pense. Et j'ai la chance d'avoir des cheveux, malgré le fait qu'ils sont très foncés, parce que j'ai des cheveux très brun foncé en vrai, quand ils sont naturels, ils se colorent très bien. Et je peux carrément les éclaircir rien qu'avec des couleurs, je peux les éclaircir jusqu'à pratiquement du blond foncé. Je l'ai déjà fait, donc c'est pour ça que je vous le dis, je peux le faire. Si demain je fais une couleur, si demain j'ai des racines comme ça et que je fais une couleur blond foncé, je vais le faire 2 fois. Et mes racines vont s'éclaircir quoi. Enfin, au bout de la 2e couleur, il faut attendre entre les couleurs évidemment. Au bout de la 2e ou 3e application, mes cheveux se décolorent naturellement. J'ai toujours eu, même quand j'ai les cheveux naturels, des cheveux très foncés, mais j'ai toujours eu, même quand j'étais toute petite, plein de mèches plutôt plus claires qui se faisaient dans mes cheveux. Et l'été, j'avais carrément des mèches blondes et tout, alors que j'étais brune foncée. J'ai les cheveux qui se décolore facilement en fait, c'est très bizarre. Bref, là j'ai pas décoloré mes cheveux, j'ai juste fait une couleur. Je ne ferai plus jamais de ma vie une décoloration. J'ai été blonde à 20 ans, j'ai voulu tenter l'expérience. Je faisais des mèches chez le coiffeur, ça me coûtait une blinde et j'ai ruiné mes cheveux. Il m'a fallu genre 4-5 ans pour les retrouver en entier, enfin, c'était l'horreur, pour qu'ils repoussent entièrement. Là, cette couleur que je fais, c'est une couleur bio qui n'abîme pas du tout mes cheveux parce que je les ai pas coupés depuis le mois de janvier, je crois, un truc comme ça, et j'ai pas de fourche. Bref, je vais vous laisser du coup. J'espère que ce vlog vous a plu. À mon avis, il n'est pas très long, mais aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé avec Nico. On avait beaucoup de travail. Et du coup, ça nous a pris pas mal de temps dans la journée, mais on a bien avancé. Ce week-end, je devrais être plutôt tranquille, ça devrait aller. Donc c'est bien, je suis contente. Donc voilà, n'hésitez pas à liker ce vlog, à le commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao.